Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Tout le monde aime l'inattendu, le merveilleux et l'extraordinaire. Alors dans cette édition, partons à la découverte de deux écoles anticonformistes qui proposent un enseignement sans mur, loin, très loin des sentiers battus. Imaginez une école sur mesure qui s'adapte aux nécessités de la vie quotidienne. En Inde, un établissement unique en son genre propose à ses élèves d'apprendre aussi bien la maçonnerie que l'agriculture ou encore les secrets de fabrication du sirop d'hibiscus. Bienvenue à l'université de la vie. Si 70% environ des Indiens vivent encore à la campagne, l'exode rural est bel et bien en marche. 400 millions de personnes seraient déjà parties tenter leur chance dans les grandes villes, des villes d'ailleurs pas toujours préparées à un tel afflux de population. Le fondateur de l'université de la vie, lui, milite pour le maintien des habitants dans leur région d'origine. Personne ne devrait avoir à émigrer loin de ses racines juste pour se nourrir. Et si les enfants restaient au village, grâce à la sagesse et au savoir, ils pourraient créer leurs propres emplois. En 2007, Sachin Desai est retourné vivre dans son village natal de Damapur, dans le Maharashtra, un état de l'ouest de l'Inde. Et c'est là qu'il a ouvert l'université de la vie. L'idée était de créer une communauté d'élèves au sein de laquelle les enfants pourraient rester ensemble et travailler sur différentes problématiques, sur différents aspects tels que l'ingénierie, l'agriculture ou les questions de société. Ce type d'enseignement leur permettrait ainsi de se confronter aux réalités de la vie quotidienne. Ici, pas de programme imposé. Au contraire, les élèves sont invités à s'impliquer dans toute une série de projets. Pour certains, ce sera un atelier de cuisine traditionnelle. Pour d'autres, le travail de la terre ou l'apprentissage des rudiments de l'éco-construction. C'est une école géniale. Contrairement aux autres établissements, on travaille dans un grand nombre de domaines. Parfois, je suis des cours d'ingénierie et d'autres fois, j'apprends l'agriculture. Ici, je me sens connectée aux matières que j'étudie et je commence même à aimer l'école. Avant, je trouvais ça rasoir et ça me donnait envie de dormir. Depuis le début de l'aventure, il y a 8 ans, on a constaté que notre approche pragmatique pour résoudre les problèmes nous a permis d'innover. Toutes ces innovations sont ensuite transférées vers les villages voisins. L'éducation est donc porteuse de développement et de travail, et vice-versa. Titiller la curiosité des élèves et leur créativité au quotidien, c'est l'un des grands principes éducatifs de l'université de la vie. Épaulés par ce botaniste, certains d'entre eux ont notamment réussi à mettre au point des briquettes d'engrais bio apparemment très efficaces. Ce type de travaux devrait être mené par les instituts de recherche, des instituts financés par le gouvernement. Nous ne savons pas encore ce que les élèves étudieront demain. Il n'y a pas de mur ici. Et c'est tout le concept de cette école, une école sans mur. Si cette école sans mur est encore trop conventionnelle pour vous, que diriez-vous d'une école itinérante, une école où l'on peut observer les dauphins tout en étudiant? Trop beau pour être vrai? Pas du tout, dans la mesure où vous avez le pied marin. Regardez. La péninsule de Samana est un endroit prisé des touristes en République dominicaine, mais ces jeunes ne sont pas en vacances. Ils aident les habitants d'un quartier populaire à repeindre maisons et écoles. Ils ont également contribué à créer ce potager bio. Après 5 jours passés à terre, retour en classe pour tout le monde. Voici Johanna, Mario, Émilie, Drew et Yuma. Welcome to our school. Ces jeunes sont pour la plupart en classe de première ou de terminale au lycée de Nouvelle-Écosse au Canada et tous ont choisi de prendre la mer pendant un an. Au programme, une vingtaine d'escales pour découvrir 4 continents et élargir leur horizon. Vivre avec ses amis, voir le monde et naviguer, j'aime cette combinaison et c'est pour ça que je voulais participer à l'école en mer. That's why I wanted to come on Class Float. I think that if you're already coming,
À s'inscrire, autant rester pendant les 2 semestres pour faire l'expérience de toutes ces choses et voir des gens et des endroits différents. Le monde de la voile, les bateaux, la vie en mer, j'ai appris tout ça et tellement d'autres choses encore. Quand je rentrerai chez moi, je ne serai plus la même qu'avant de partir. L'école en mer n'est pas réservée aux seuls lycéens. Des étudiants de l'université canadienne Acadia sont aussi du voyage, ainsi que de jeunes bacheliers désireux de voir du pays avant de commencer leurs études supérieures. Nous, les bacheliers, on suit quand même le cursus normal, même si on a une grande marge de manœuvre. On choisit les matières que l'on aime. Vu qu'on a déjà passé l'examen, on prend celle qui nous attire le plus. En allant au lycée, ces jeunes ont l'occasion de partir à la découverte du monde. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, ils apprennent aussi les bases de la voile. Ils apprennent le travail d'équipe et à vivre en groupe au sein d'une communauté restreinte. Et les occupations ne manquent pas à bord. Le temps libre est compté. De jour comme de nuit, chacun doit assurer un tour de garde quotidien de 2 heures, participer aux manœuvres 24 heures sur 24, ainsi qu'à l'entretien du bateau chahuté par les vents et malmené par les embruns. À 8 heures, rendez-vous sur le pont pour un briefing d'1 quart d'heure. Après le point météo et la répartition des tâches, place à 45 minutes de ménage et de rangement en tout genre, afin que tout soit fin prêt pour une nouvelle journée de navigation. C'est une question de responsabilité. Il faut assurer la maintenance, la navigation. Il faut vérifier le gréement, monter en haut du mât, garantir la sécurité. Beaucoup de choses peuvent se passer dans une journée. Nous essayons de leur apprendre le maximum de choses sur la voile, le bateau, l'équipage. Les enseignants, eux, assurent la partie scolaire. Les élèves sont très impliqués dans la vie à bord, malgré un emploi du temps chargé. En plus des matières habituelles, ils s'initient par exemple à la navigation astronomique. Pendant ce temps, on s'affaire en cuisine car c'est bien connu, l'air marin, ça ouvre l'appétit. Et puis il ne faut pas perdre de vue l'examen de fin d'année pour ceux qui sont encore au lycée et qui ont dû réapprendre à travailler sans connexion Internet. On doit faire toutes nos recherches, comme les profs d'ailleurs, au port, pendant les escales, et tout stocker sur nos portables. Ce programme s'adresse avant tout aux étudiants les plus motivés, aux étudiants qui le plus souvent réussissent bien à l'école et sont socialement stables. Il faut que le travail d'équipe les intéresse et qu'ils aient envie de vivre au sein d'un groupe très uni. Une expérience qui suscite même des vocations. Je me souviens encore des rapports que j'entretenais avec mes professeurs à l'époque où j'ai participé à l'école en mer. C'est là que j'ai réalisé que c'était ce que je voulais faire. J'ai postulé, il y avait une place vacante et je suis venue travailler ici et j'en suis ravie. À 45 000 $ l'année scolaire, l'expérience reste, cela dit, limitée à un petit nombre, même si un système de bourses d'études se met progressivement en place. On a eu, je pense, 4 bourses et 5 ou 6 l'année dernière pour aider les étudiants à participer à l'école en mer. Prochaine escale, l'île d'Antigua dans les Caraïbes où les parents de certains élèves viendront les rejoindre. Puis la traversée reprendra pour atteindre sa destination finale, Amsterdam, où les étudiants concernés passeront leurs examens. Et vous, avez-vous étudié dans une école sans mur? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Postez vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à bientôt.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.